La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 44, article 3. Dieu est-il la cause exemplaire des êtres ? L'exemplaire ou le prototype n'est autre chose que l'idée. Or les idées sont, comme le dit saint Augustin, les formes principales renfermées dans l'intelligence divine. Donc Dieu est la seule cause exemplaire des êtres. Résumé de l'explication. Puisque les formes particulières des choses naturelles viennent de l'intelligence infinie, Dieu est le premier exemplaire de tous les êtres. Corps de l'article, explication. Il faut dire ceci. Dieu est la première cause exemplaire de tous les êtres. Deux mots vont nous faire comprendre. Il faut que la cause dans toute opération suive un exemplaire, un type, pour donner à son effet une forme déterminée. Car si l'artisan revêt la matière de proportions particulières, s'il imprime à son ouvrage un caractère nettement dessiné, c'est qu'il retrace, pour ainsi dire, un modèle qu'il contemple, soit hors de lui, soit dans son esprit. Or, tout ce qui se fait dans la nature présente des formes spéciales déterminées. Qui est-ce donc qui a fixé, précisé, compassé ces formes, sinon la cause qui a fondé l'ordre universel sur la distinction des choses, sinon la sagesse divine qui a conçu cet ordre ? Il faut donc dire que la sagesse infinie renferme les raisons des choses, les types que l'on appelle idées, les formes exemplaires du souverain architecte de l'univers. Et bien que ces formes se multiplient dans les choses extérieures, elles ne diffèrent pas en réalité de l'essence divine, dont la ressemblance se communique diversement aux êtres divers. Voilà comment Dieu est l'exemplaire de tout ce qui existe. Il est dans la nature certaines choses qui semblent représenter les autres dans une espèce, ou prescrire les formes qu'elles doivent recevoir. On les appelle également exemplaires. Première objection. La copie ressemble à l'exemplaire. Or, les êtres créés sont loin de ressembler à Dieu. Donc Dieu n'est pas la cause exemplaire des êtres. Réponse. Les créatures ne peuvent ressembler à Dieu par nature, dans la similitude de l'espèce, comme le Fils ressemble au Père. Mais elles peuvent lui ressembler dans l'analogie de la cause et de l'effet, en représentant l'idée conçue par l'entendement divin, comme la maison matérielle représente la maison existante dans l'esprit de l'architecte. Deuxième objection. Tout ce qui existe par participation dérive d'une chose existant par elle-même. Ainsi, l'ignition vient du feu, comme nous l'avons dit dans une autre occasion. Or, des choses sensibles existent par la participation de l'espèce, car elles contiennent non seulement les principes qui les individualisent, mais encore les attributs qui les constituent spécifiquement. Donc, il y a des espèces qui existent par elles-mêmes, comme l'homme par soi, le cheval par soi. Or, ces espèces forment des types, des exemplaires des choses, donc Dieu n'est pas la seule cause exemplaire des êtres. Réponse. L'idée que nous avons de l'homme nous le montre existant corporellement dans la matière, si bien que nous ne pouvons le concevoir hors de cette entité. Ainsi, quoiqu'il existe par la participation de l'espèce, il ne peut être ramené à quelque chose de subsistant par soi dans cette espèce, mais dans une espèce supérieure, celle des substances séparées. Il faut en dire autant de toutes les choses matérielles. Troisième objection. Les sciences et les définitions ont pour objet les espèces considérées en elles-mêmes et non pas dans les individus. Car les choses particulières ne comportent, comme le dit le philosophe, ni les définitions ni la science. Donc, il est des espèces qui existent en elles-mêmes et qui sont les exemplaires des choses, donc, etc. Réponse. Les sciences et les définitions ne s'appliquent qu'aux êtres considérés en général, mais les choses n'ont pas dans leur existence propre le même mode que dans le concept de notre esprit. Nous séparons par l'abstraction les espèces universelles des principes qui les individualisent. Mais les espèces universelles n'existent pas comme exemplaires des choses particulières, indépendamment des individus. Quatrième objection. Saint Denis dit, dans son traité des noms divins, livre 5, « Être par soi précède être la vie par soi ou la sagesse par soi,
Donc, point de suspension. Réponse. Sous les expressions de vie par soi, de sagesse par soi, l'Aréopagite voit dans son traité des noms divins, livre 11, tantôt Dieu lui-même, tantôt les propriétés qu'il a mises dans les choses. Mais jamais il n'entend, comme les anciens philosophes, des êtres particuliers existant par eux-mêmes.